Mémoire d'éléphant présente Mort de fatigue. Assis, face au décor, digne d'une carte postale, qu'offre le massif des Bauges, surplombant le lac du Bourget, qu'une fine pellicule de glace a recouvert durant la nuit. À quelques minutes du lever du soleil, les flocons de neige, qui continuent de recouvrir délicatement le paysage, offrent un spectacle féerique donnant l'illusion d'un millier de lucioles virevoltantes avant de terminer leur course sur les abords du lac en embellissant davantage ce décor idyllique à couper le souffle. Mais, loin de lui couper le souffle, et encore moins les ronflements, Gilberte garde obstinément les yeux fermés. Non pas qu'il soit insensible au charme des paysages savoyards. Il les trouvait déjà plus beaux que ceux de la grisaille banlieusarde parisienne. Mais il préférait à tout ça sa ville natale d'Abidjan, qu'il avait quittée à regret près de 10 ans plus tôt. On l'avait certes prévenu du froid qui l'attendait en Europe, mais Gilbert pensait qu'on faisait juste allusion au climat, pas aux relations humaines. Lui qui, plein d'allant, nouait si facilement contact, a dû apprendre à se faire distant, laisser les gens faire les premiers pas avant de sympathiser, et ce, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au travail. Et ce travail, parlons-en de ce travail. Au pays, il était comédien, faisait partie d'une troupe de théâtre très active. Ici, il était cet agent de sécurité que tout le monde ignore. Lui qui maîtrisait tous les incontournables de la dramaturgie et de la littérature classique, on s'adressait à lui presque qu'en langage des signes pour s'assurer qu'il ait bien saisi les consignes chaque fois qu'il était affecté à un nouveau site. Sa nature chaleureuse en avait pris un coup, mais sa décision était prise. Dès que possible, ce serait retour au pays. Mais Gilberte avait conscience que beaucoup de ses compatriotes auraient tout donné pour avoir sa chance sur le continent, et il leur céderait volontiers cette place. Mais pour ne pas avoir l'impression de trahir les raisons qui l'avaient poussé à cette migration, il s'était dit qu'il ne pouvait y retourner les mains vides. Et c'est là qu'il a eu le déclic. Il allait se donner les moyens de s'adonner complètement à sa passion, la scène, mais en devenant cette fois propriétaire de son propre théâtre. C'était une évidence. Voilà ce qu'il devait faire. Mais cet objectif, s'il voulait l'atteindre, nécessitait des sacrifices. Et le premier de ces sacrifices serait son temps libre et ses loisirs. Son métier alimentaire d'agent de sécurité, s'il était peu stimulant intellectuellement, présentait l'avantage de pouvoir lui permettre d'effectuer un maximum d'heures supplémentaires, et ça lui permettrait d'économiser assez pour réaliser son projet. Mais, dit comme ça paraissait facile. Encore fallait-il le faire. Gilberte commença par réclamer une 50aine d'heures supplémentaires à son employeur. Devant la réticence de ce dernier, il dut trouver un job complémentaire, toujours comme agent de sécurité. Mais il s'est rapidement retrouvé à bosser 6 jours sur 7, ce qui représentait, vu l'amplitude horaire de 12 heures par jour, l'équivalent de 2 temps pleins. Et il est tombé dans le cycle infernal des heures supplémentaires et de la chasse aux vacations. Dans cette région en pénurie d'agents de sécurité, il ne lui fut pas difficile d'enchaîner les heures. Et enchaîner. Le terme était approprié, lui qui avait l'impression d'être en auto-esclavage, comme il ironisait au téléphone avec ses amis. Il a donc poursuivi de plus belle à travailler jusqu'à 7 jours sur 7 et même plusieurs fois par semaine, 24 heures sur 24, courant de son job de nuit à son job de journée et trichant en choisissant la nuit des postes où il pouvait fermer un peu l'œil, même si la qualité du sommeil n'était pas optimale. Du coup, le voilà tel un zombie, éternellement fatigué,
au point où des litres et des litres de café ne pouvaient ni le réveiller complètement en journée quand il fallait faire bonne figure, ni l'empêcher de s'écrouler de sommeil la nuit quand il était à l'abri des regards. Depuis des mois, il était en permanence dans cet état second que ne connaissent que les éternels insomniaques. Mais il fallait qu'il tienne encore quelques mois pour pouvoir réaliser son rêve et surtout pour pouvoir gâter de cadeaux son fils qui était resté avec sa mère à la capitale. Donc le voilà, ignorant ce cadre quasi paradisiaque qui en temps normal aurait fait vibrer le poète qui vit en lui. Là, le poète n'aspire qu'à un peu de repos, plus que quelques heures sur ce site avant l'arrivée de sa relève. Il essaye de grappiller encore un peu de sommeil tout en s'assurant de ne pas se laisser surprendre par l'arrivée d'un employé. C'est l'heure de l'arrivée des employés. Gilberte se lève, va se mouiller le visage pour donner une impression de fraîcheur. Il attend impatiemment l'arrivée de sa relève. Voilà enfin son collègue. Gilberte le salue, échange quelques mondanités et quelques plaisanteries. Puis il prend congé. Juste avant qu'il ne soit sorti, par gentillesse, son collègue lui dit « Et repose-toi bien, hein ?»« Oui, merci », répond par politesse Gilberte, en se disant « S'il savait ». Et effectivement, Gilles ne va pas se reposer. Il file direction son boulot de journée. Une longue journée de travail plus tard, le revoilà à son poste de nuit, où personne ne soupçonne qu'il ne s'est pas reposé et qu'il est revenu directement de son boulot de journée. Comme d'habitude, il va attendre que tous les employés s'en aillent. Il va faire le tour du site, s'assurer que toutes les portes sont bien fermées. Et à son tour, ce sont les yeux qu'il va enfin pouvoir fermer, pour un sommeil sans repos et sans rêve. Enfin si, ses rêves, il les fait éveiller, alors qu'il se voit revenu au pays de l'éléphant, qu'il a enfin pu ouvrir son propre théâtre, qui sera certainement le lieu de rencontre où il recevra amis et famille, et où il pourra triompher sur scène devant son fils, qui, d'ici là, sera en âge d'assister à des pièces de théâtre. Alors qu'il est en plein rêve éveillé, Gilberte aperçoit dans le reflet de la porte son propre visage et s'étonne de se voir sourire si béatement, malgré l'état d'épuisement apparent. C'est que ses pensées, son rêve, le transportaient tellement intérieurement qu'il en oubliait son calvaire actuel. Son sourire, qui l'avait étonné, et étonnait également les clients qui passaient devant lui, étonna également le médecin légiste qui examinait son corps. Cela faisait 2 jours que Gilbert ne s'était pas rendu à son travail et qu'il ne répondait pas au téléphone. C'est un voisin qui, entendant le téléphone sonner du matin au soir et voyant que Gilberte ne répondait pas alors qu'il sonnait à sa porte, se décida à appeler les secours. Les pompiers enfoncèrent la porte et découvrirent Gilberte allongée au sol depuis au moins 2 jours. Le verdict du médecin fut sans appel. Ce monsieur est mort d'épuisement. Paix à son âme. C'était un chouette gars, dirent de lui ses collègues et son patron, ce qui fut une maigre consolation pour l'enfant qu'il laissait orphelin, ainsi que pour sa compagne. Repose en paix, Gilles.